Alors, voilà. On se retrouve du coup ce soir pour un troisième stream sur la nouvelle dont vous êtes le héros, donc la couleur tombée du ciel. Je n'ai pas encore fait mes partages, oula oula. Je vais rapidement les faire. Et je redis tout ça par la suite. Voilà, premier partage. Pareil, hein, n'hésitez pas à partager de votre côté aussi. Merci Quentin d'avoir partagé. Et bonjour Facebook. Bonjour aux trois qui sont sur Facebook. 4 même. Oh. Voilà. Mes partages sont faits. Et merci Benjamin pour ta réaction. Et coucou Benjamin. Alors, je suis désolée Benjamin, je ne vais pas avoir en fait tes notifications, enfin tes commentaires sur Facebook. Hop là. Tout simplement parce que je suis du coup là j'ai qu'un retour Twitch. Le retour Facebook, quelqu'un là, vous inquiétez pas. S'il y a des commentaires, je les regarderai un peu plus tard ou alors je vous invite à me retrouver directement sur Twitch. Comme ça au moins vous pouvez suivre et vous pouvez interagir avec moi parce que c'est une comment dire? C'est une histoire interactive, une nouvelle interactive, pardon. Donc là, c'est le premier épisode de la série. Donc la nouvelle s'appelle La couleur tombée du ciel. Et ça va être une suite. Donc vous pouvez retrouver les vidéos sur
Homoludis Vidéo. Donc tous les liens sont dans la description, hein, vous inquiétez pas. Il y a le YouTube, il y a Homoludis aussi leur page Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller, à partager, à mettre un commentaire, ça va plaire beaucoup aux gens, à ceux qui l'ont créé, parce qu'ils ont mis du temps, ils ont mis pas mal d'énergie. Et petite nouveauté, enfin petite nouveauté. Elle va y avoir une nouvelle vidéo normalement en fin de mois. Normalement, c'est pas sûr à 100%. Quand on me donne une date, je préfère, voilà, je vous la dis quand même parce que dès qu'elle sort, on va la faire. Il n'y a pas de souci. C'est Voilà, oui, comme dit Shadow, surtout que le créateur est super content des retours. Et la suite, enfin, c'est pas vraiment une suite qui est sortie parce que, ben, comme son nom l'indique, en fait, c'est une nouvelle. Ce sont que des nouvelles, mais il va y avoir un deuxième opus. Euh, Après, je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. J'en sais un petit peu plus quand même, mais je sais pas tout. Je sais juste que le créateur m'a dit, enfin la personne qui écrit tout simplement, m'a dit que ça allait me plaire. Il me connaît très bien, donc il connaît très bien les univers que j'aime, donc ça va être. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc là, pour ce stream-là, on va faire les 3 choix qu'on n'a pas fait encore. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, si il n'est pas trop tard, c'est refaire, donc avec vous, l'histoire. Mais c'est vous qui allez me dire quoi choisir. Voilà, je pense que ça peut vous plaire. Et salut Guy! Oui, c'est les 3 possibilités. C'est les 3 choix qu'on n'a pas fait, Guy. Et tu arrives au début, oui. Donc oui, voilà, on va faire les 3 choix et puis on va en relancer. On va relancer une histoire du début. Les choix, c'est vous qui allez les faire. Pour ceux qui connaissent, qui ont été là depuis le début, c'est peut-être... Guy pleure déjà. Mais pourquoi tu pleures, Guy? Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Vas-y, je t'écoute. On a le temps ce soir. Voilà, donc on va refaire l'histoire et puis je pense que je vais attendre quelques jours avant de refaire un autre stream dessus. D'accord, Guy. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais attendre en fait quelques jours avant de refaire un stream dessus. Et salut Benji, comment tu vas? Toi, t'es passé de Facebook direct sur Twitch, c'est ça? Ton pseudo me dit vraiment, vraiment quelque chose. Je suis sûre que tu es passé de Facebook pour pouvoir parler sur Twitch avec moi. Mais je vais pas... Ouais, direct dès que t'as su. Ah bah oui, oui, oui. Non, je vais pas stream StarCraft, Guy, quand même. Le PC, actuellement, je fais des streams comme ça.
Parce que de base, en fait, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas mon PC à moi. Entre-temps, j'ai découvert du coup les histoires interactives, enfin les nouvelles interactives. Au début, j'étais un peu sceptique, mais... D'accord, Kimi dort. Ah, il est tôt pourtant. Donc j'ai découvert les nouvelles interactives. J'étais un petit peu sceptique au début. L'univers, la musique derrière. Et finalement, ben, ça m'a énormément plu. Voilà, voilà. Donc on va commencer. Donc Benji, tu es là. Enfin, c'est la première fois que tu vois ce stream-là, c'est ça? Ou alors t'as regardé les replays? Quand tu auras ton PC, j'ai un jeu pour toi. Je suis en train de le défoncer en ce moment. C'est quoi comme jeu, Benji? Et merci, Guy. À tout à l'heure si on est encore là. Je pense que oui. Donc t'as pas regardé les replays. Toi, tu vois ça depuis Warframe. D'accord. Tu vois depuis le tout début. Mais alors, ce que je vais te proposer, t'as la soirée devant toi? T'as du temps pour toi? C'est pas faux, Shadow. D'ailleurs, ça me fait très bizarre de t'appeler Shadow à chaque fois. Tu travailles à 4 heures demain matin? Ok, alors. Donc, du coup, ce que je te propose, donc là, on va faire les 3 choix, d'accord? On va faire les trois trucs qu'on n'a pas... Ben, finalement, en fait, voilà, si je règle l'écran, c'est déjà mieux. Et puis, Shadow, t'as mal écrit un mot. Du coup, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Je sais, je chipote. Donc, on va faire les trois possibilités qu'on n'a pas fait, enfin les 3 choix qu'on n'a pas fait hier. Et je relancerai du coup une partie entière. Donc, ceux qui sont là, je vais vous inviter à me dire les choix que vous ferez. Et on le fera ensemble vu que c'est une nouvelle interactive. Voilà. Donc, on va passer directement ici. Voilà, voilà. J'attends le retour. C'est bien, c'est ça. D'accord, la bubule, c'était sur la tablette. Ok. Donc, univers inspiré de Lovecraft. Si le son est trop fort, vous me le dites. J'ai pas pris mon papier et mon stylo. C'était ma liste de courses. Tant pis. Alors dans le chat, SM, ça veut dire santé mentale. Et non sadomaso. Je préfère préciser parce qu'il y a Benji en fait. Je te connais, Benji.
Donc les règles sont très très simples, hein. Bah oui, tout de suite toi, Benji. Ça fait 3 jours que je fais ce stream, je l'ai jamais dit. 21 octobre 1883. Vous êtes Peter Allington, 15 ans, fils unique d'un cocher et d'une couturière. Vous habitez tous les trois en bordure d'Arkham, ville américaine aux 1000 légendes malsaines. Toute cette histoire a commencé il y a un peu plus d'1 an, en juin 1882. Tous les habitants d'Arkham et des environs ont vu un nuage blanc, une chaîne d'explosions dans l'air et cette colonne de fumée venue de la vallée. La météorite est allée s'écraser dans une petite ferme à quelques heures à cheval d'Arkham. Très rapidement, ce fut le seul sujet pour la presse et les commérages. Plus les mois avançaient, et plus ces rumeurs devenaient malsaines. Émile, le docteur, affirmait que des scientifiques n'auraient pas réussi à identifier la matière dont la météorite était composée. Édouard, le grossiste, clamait que les fruits et légumes produits dans la ferme seraient d'une taille gigantesque et au goût abominable. Edmond, le trappeur, chuchotait que les animaux se mettaient dans tous leurs états en approchant de la ferme, considérée par beaucoup comme maudite. Désormais, tout le monde évitait de s'approcher de cet endroit. Et donc, en ce 21 octobre, vous êtes avec votre ami Jason Amonware. Vantard et aimant les frissons, vous vous êtes persuadé de passer la nuit dans la fameuse ferme. Vous prenez les chevaux de votre père et partez en fin d'après-midi. Pendant le voyage, votre enthousiasme diminue et fait place à une certaine appréhension. À quelques lieues de votre destination, les chevaux commencent à se montrer nerveux. Ils ralentissent, puis hennissent en essayant de faire demi-tour. Jason et vous essayez de les calmer, mais votre cheval se cabre brusquement, vous videz les étriers, un impact sur l'arrière de votre tête vous fait l'effet d'une décharge électrique et vous sombrez dans l'inconscience. À votre réveil, la nuit commence à tomber. Aucune trace de vos chevaux. Aucune trace de votre ami Jason. Non plus. Juste cette douleur qui menace de vous ouvrir le crâne, vague après vague. Vous vous relevez péniblement. Salut Titi Seb, comment vas-tu? Vous êtes au beau milieu du chemin, fait de terre et d'herbe. Vous vous inquiétez de l'absence de Jason. J'ai vu sur mon téléphone. Au sol, en direction de la ferme, des petits sillons irréguliers, comme si un objet massif avait été déplacé. Sur le bas-côté, une légère lueur attire votre regard. À votre droite, un bosquet s'étend. Vous avancez en direction de la ferme. Vous souhaitez en apprendre plus sur la lueur? Ou vous entrez dans le bosquet? Et là, c'est un choix que vous allez faire.
Benjamin, Titi, vous choisissez quoi? Je suis pas mute, ça va. Ça aurait été con. Toi, tu es fou, tu vas à la ferme. Allez, on va à la ferme. Donc, Benji va à la ferme. Après, il y a plusieurs fins différentes, hein. Vous suivez avec appréhension les marques au sol, priant pour ne pas avoir deviné leur origine. L'atmosphère est pesante, il n'y a pas un souffle de vent, et plus vous vous approchez de la ferme, moins les animaux se font entendre. Bientôt, vous n'entendez plus que le bruit étouffé par vos pas dans l'herbe. Cette herbe d'ailleurs, peut-être est-ce à cause de votre choc à la tête, mais dans la pénombre du crépuscule, elle vous semble devenir monochrome d'un gris triste et amorphe. Plus vous avancez, plus ce tapis grisonnant devient rigide. Vous finissez par avoir l'impression de marcher sur de la végétation gelée. Heureusement, vous arrivez en vue de la ferme sinistre. Donc, on va à 15 minutes. Vous êtes dans la cour de la ferme, la nuit est épaisse, mais la végétation luit légèrement, ce qui provoque des frissons le long de votre échine, mais vous permet au moins de distinguer là où vous allez. Vous souhaitez retrouver Jason au plus vite et quitter ce lieu effroyable. Plusieurs lieux s'offrent à vous. Vous allez du côté du puits, vous allez du côté de la grange, vous allez du côté de la basse-cour, ou vous allez du côté de la maison. Ou alors vous allez derrière la grange, suivant l'odeur de fumée et une lueur plus vive. Benji, Titi, vous faites quoi du coup? Et salut Jordan. À l'assaut de la maison, pas de pitié. À l'assaut de la maison, pas de pitié. Donc on va à 49 minutes. Vous approchez de la porte de la maison. Après un moment d'hésitation, vous jetez d'abord un coup d'œil par la fenêtre. Pas d'activité en vue, pas de Jason en vue non plus. L'abîme des ténèbres qui réside dans cette demeure vous coupe toute motivation et toute vision. Si vous avez une lanterne allumée, vous pouvez entrer. Sinon, vous retournez dans la cour. Mauvaise pioche, Benji. On n'a pas la lanterne. Donc on retourne dans la cour. Où est-ce qu'elle peut être, cette lanterne? Donc ça, c'est ce qu'on a lu déjà.
On met les choix. Voilà. Alors, la lanterne, elle peut être où? Du côté du puits, au côté de la grange, côté de la basse-cour, ou derrière la grange en suivant l'odeur de fumée et la lueur plus vive. Benji, c'est à toi. Derrière la grange? Allez, on y va. Vous contournez la grange et apercevez un feu mourant au-dessus duquel une broche finit de cuire, un immense morceau de viande. L'odeur qui s'en dégage vous retourne les boyaux. En vous approchant pas à pas, vous devinez qu'il s'agit d'un cheval, si on excepte la 5e patte. Au moment où vous allez détourner la tête, son œil se tourne vers vous et une plainte venue d'ailleurs vous transperce les oreilles. Si c'est la première fois que vous êtes victime de ce spectacle, vous perdez 1 point de santé mentale. Si cela vous amène à 0, vous allez à 29 minutes. Nous, on a encore nos 5, donc maintenant nos 4. Vous serrez les dents et vous concentrez sur vos options. Si vous avez le couteau de boucher, vous pouvez aller à 37 minutes. On ne l'a pas. Si vous avez la lanterne, vous pouvez aller à 8 minutes, mais on ne l'a toujours pas. Vous apercevez un enclos vide plus loin. Vous y allez? Ou alors on retourne dans la cour. Donc santé mentale 4. Il n'y a pas que moi, Shadow joue pas. Comment te dire que Shadow, en fait, c'est le 3e sort de suite? Pauvre Shadow. Oui, il connaît aussi. Il connaît les choix, il sait quoi faire. Toi, tu ne sais pas. Donc, le temps que tu ailles... que tu sois obligé d'aller te coucher, c'est toi qui vas faire les choix. Le pauvre. Alors, le pire, en fait, c'est que il voit la vidéo, mais il m'entend aussi. 3 soirs de suite, t'imagines? Et il en entend parler aussi la journée. On va à l'enclos? 33 minutes. Si j'arrive à le trouver. 33 minutes. L'enclos se trouve être l'enclos familial, déjà pourvu de plusieurs tombeaux. D'ailleurs, l'une d'entre elles luit faiblement. De cette couleur éthérée, et donne l'illusion que l'épitaphe semble flotter devant la pierre mortuaire. Vous allez lire l'épitaphe, vous retournez près du feu, vous retournez dans la cour, on a fait pire il y a 7 ans, Resident Evil 7 avec... Ouais, effectivement. Donc, Benji, on fait quoi? On va lire ce qui est écrit sur l'épitaphe. On retourne près du feu. Ouais, on va lire au cas où. On va lire au cas où. Au cas où on perd encore des points de santé mentale. Enclos familial. Vous approchez craintivement votre visage. Et à votre grand soulagement, les lettres sont bien gravées dans la roche, donnant tout de même un aspect nébuleux
à ses contours. Vous pouvez y lire 1867-1883. C.J. Thaddeus Garner, fils et frère Trotto. Parti. Je cherche le parti. Que son âme ait pu subsister et être soignée auprès des cieux. Vous retournez près du feu ou vous retournez dans la cour? Benji, tu fais quoi toi? Alors, on n'a absolument rien encore dans le sac à dos. Hein. Ni même le béret. Dans la cour, le feu, on n'a rien à faire. Allez, on va dans la cour. Après, on a bien vu que pour entrer, si j'arrive, voilà, pour entrer dans la maison, il nous faut la lanterne. Oui, c'était ça. Je crois que j'avais spoil un autre truc. Donc, dans la cour, on peut aller du côté du puits, du côté de la grange, du côté de la basse-cour. On a vu que la maison, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas de lanterne allumée. Et ben, derrière la grange, pardon, on vient de voir le cheval à 5 pattes. Côté grange? Allez, on va côté grange. 23 minutes. Vous approchez de la grange. La bâtisse de bois est peinte en blanc, un blanc sale qui semble se mouvoir sur les planches. Vous entr'ouvrez la porte et restez sur le seuil. Les ténèbres en ce lieu sont étouffantes, ramenant à votre conscience apeurée de lugubres pensées. Bonjour Kainen. Une terreur primale monte dans votre poitrine et vous empêche d'avancer. Pour entrer, il vous faut de quoi vous éclairer. Si vous avez ce qu'il faut, allez à 7 minutes. Si ce n'est pas le cas, retournez dans la cour et trouvez de quoi vous éclairer en allant à 15 minutes. Donc, encore mauvaise pioche, Benji. Et on n'a toujours pas la lanterne. Alors, je vais pas me faire avoir 3 soirs de suite à relire à chaque fois quand on arrive dans la cour. Donc, mon cher Benji, on voit que du côté de la grange, il faut une lanterne, que du côté de la maison, il faut une lanterne, que derrière la grange, il y a un cheval à 5 pattes. On va aller à la basse-cour? Allez, on va à la basse-cour. Vous arrivez dans la basse-cour d'environ 5 mètres sur 10. Elle est entourée d'un grillage aux mailles serrées et irrégulières. Malgré l'heure tardive, quelques poulets sont dehors. Vous apercevez un chenil plus loin qui a l'air calme. Il y a également un coin avec des caisses. Vous approchez des poulets. Vous allez voir le chenil. Vous allez fouiller les caisses. Ou vous retournez dans la cour. Que fait-on? Et bonjour à la team Level Up qui est en train de regarder le stream. Bonjour Yaman. Et salut Titi Seb qui nous a rejoint sur Twitch. T'as cru que je te voyais pas, Yaman?
C'est mal me connaître. Alors, que fait-on? On s'approche des poulets? On va voir le chenil? On va fouiller les caisses? Ou on retourne dans la cour? Pourquoi c'est de la triche, Yamen? C'est quoi qui est de la triche? Vas-y, explique-moi. Je t'écoute. Ah, parce que je vois qui est là. Bah oui, quand même un petit peu. Donc, on a été... Alors pour ceux qui viennent d'arriver, on a été à la maison. Oui, oui, Benji. Donc on a été à la maison, il nous fallait une lanterne, mais on l'a fait. On a été à la grange, il nous fallait une lanterne, mais on l'a pas. On a été derrière la grange, là où il y a de la fumée et tout. On est tombé nez à nez en fait avec un cheval à 5 pattes, en train de cuire sur une broche. Quand on a voulu partir, il a tourné l'œil et s'est mis à hurler. Donc on a perdu un point de santé mentale. On a été derrière à l'enclos et il y avait une pierre tombale. Voilà. Donc maintenant, on a été dans la basse-cour. Ah si, si, on s'était approché du feu. De toute façon, quand on va derrière Quand on va derrière, en fait, l'enclos, enfin, derrière la grange, là où il y a le feu, dans tous les cas, en fait, on voit le cheval à 5 pattes. Et puis après, il nous hurle dessus. Dans tous les cas. Les caisses. La cour, mais on en vient de la cour. 26 minutes. Hop, 26 minutes. Tout pile. En vous approchant, une forte odeur de mort se fait sentir. Il ne vous faut pas longtemps pour en comprendre l'origine. 2 seaux remplis de sang. Les ignorant à grande peine, vous regardez dans les caisses. Il y a des outils grossiers sur lesquels sont encore collées des plumes rougies. Vous trouvez aussi un sac de graines et une lanterne avec une bougie éteinte. Vous prenez cette dernière, ajoutez-la dans votre sac à dos. Il faudra trouver un moyen de l'allumer maintenant. Vous retournez à l'entrée de la basse-cour. Vous retournez dans la cour. Donc là, on met dans l'inventaire lanterne éteinte. Donc on fait quoi? On retourne à la basse-cour ou on retourne dans la cour? On a une lanterne qui est éteinte. Il faut trouver un moyen de l'allumer. Benji, Titi, Yamen, Kae et tous les autres. Allez, on fait quoi? On quitte le jeu, il fait trop peur. Non, mais non! Non, 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 non!
Ça marche pas comme ça. On quitte pas le jeu. Oui, c'est ça, il fait flipper. Bah, oui. Vous imaginez même pas la première fois que je l'ai fait. C'est un Resident Evil, ça. Alors non, 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 non. C'est une nouvelle qui s'appelle La couleur tombée du ciel. C'est une histoire interactive. Ah, Benji, il dit la cour. Donc, c'est une inspiration de Lovecraft, comme dit Shadow. J'ai pas eu le temps de le dire. Voilà. Ah, mais on l'a déjà vu tout ça de la cour. Voilà. Alors, maintenant qu'on est dans la cour, on va où? Cthulhu? Oui, KNN. Mais je dis pas Struclu, je dis Chtululu. Pas Struclu. C'est pire. On va au puits, Benji? Oh. On va au puits, Benji. Allez. Alors, faut pas oublier qu'on a la lanterne, mais éteinte. Alors, vous approchez du puits. La lueur phosphorescente et maladive qui affecte toute la végétation environnante semble être plus vive à l'intérieur du puits. En effet, elle arrive à traverser les planches de bois qui recouvrent son ouverture. Il vous semble deviner des objets de l'autre côté du puits également. Vous allez regarder de l'autre côté du puits. Vous soulevez les planches pour regarder dans le puits. Si vous avez la lanterne allumée, vous pouvez observer le sol autour de vous, du puits. Ou alors, on peut retourner dans la cour. Alors, allume-la. Ben oui, mais pour l'allumer, il faut qu'on puisse s'allumer. Yamen et Benji, oui, mais au feu, il te proposait pas d'allumer la lanterne. Au feu, il y avait un truc avec la lanterne, hein, Benji. Il disait que si on avait la lanterne, il fallait qu'on aille il y a 8 minutes. L'autre côté du puits. On va aller regarder à l'autre côté du puits. 6 minutes. De quoi 56 minutes? Mais non! Mais Yamen, je peux pas. La lanterne n'avait pas allumé. Il faut l'allumer la lanterne avant. De l'autre côté du puits, il y a en effet des tonneaux remplis de fruits. Ces derniers, comme dans les rumeurs, sont bien plus grands que la normale. Les pommes font 2 fois votre poing serré. En déglutissant avec peine, vous renoncez à en prendre. Il y a également une tige avec un cerceau déformé, à moitié fondu et encore chaud sur le côté. Quel est donc cet étrange maléfice? Mieux ne vaut pas le savoir, souffle votre intuition. Vous retournez maintenant de l'autre côté du puits ou vous retournez dans la cour?
Comment ça, 56 minutes, c'est la fin? En plus, c'est même pas ça. Le puits dans la cour. Oula, oula, oula. Alors, Benji qui dit le puits. Yemen qui dit la cour. Titi, tu dis quoi? Tu vas départager là. Ou Shadow départage, mais il y a le puits, il y a la cour. Donc en fait, je me retrouve comme dans le jeu. J'ai un choix à faire. On va dire puits court. Non. Du coup, on fait quoi? Cours, cours, Shadow. Shadow Vanny pourra te trahison, il sera pendu. Ah, donc la cour. Tu veux qu'on te pende pas les pieds au-dessus du puits? Mais t'es pas normal, toi. T'es pas normal, hein? Donc, on est dans la cour. Borderait, oui, au-dessus du puits. Donc, on est dans la cour. On revient du puits. On a la grange, on a la basse-cour, on a la maison. Et on a derrière la grange, en suivant l'odeur de fumée, là où il y avait le cheval à 5 pattes. Oula, derrière la grange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va derrière la grange. On voit ce qu'ils nous ont... comment dire... là où on nous disait pour la lanterne. Et après, on va dans la grange. Comme ça, on aura fait les deux. D'accord? Donc, on va derrière la grange. 12 minutes. Tic, tic, tic. Bon, ça, j'ai déjà lu. Hein. Il y a un cheval qui est en train de cuire. Qui pue. Qui a 5 pattes. Et pendant qu'il est en train de cuire, l'œil se tourne vers nous. Et il nous hurle dans les oreilles. Alors, là, ils disent si on perd un point de santé mentale si vous êtes victime qu'une seule fois. Enfin, on est victime qu'une seule fois. Donc, vu que nous, on y est déjà été, on ne perd pas de points de santé mentale. Je sais plus si c'est français ce que j'ai dit. Du coup, on n'a pas le couteau de boucher. On a la lanterne. On a été voir l'enclos. Donc, si je suis l'idée de Benjamin, c'est... On va à 8 minutes. Vu qu'il nous propose, en fait, si on a la lanterne, on peut aller à 8 minutes. C'est bien ça, Benjamin? On va à la lanterne. Enfin, on va à 8 minutes là où il parle de la lanterne. On va à 8 minutes, parfait.
Tout le monde est d'accord. Vous profitez de ce feu pour allumer votre lanterne. Le temps de l'opération, vous tentez de ne pas respirer pour éviter l'ignoble odeur et la fumée. Vous évitez de regarder à nouveau l'étrangeté embrochée au-dessus de vous. Le hurlement encore présent dans votre esprit. Donc dans notre inventaire, dans notre sac, on peut marquer que nous avons la lumière, la lanterne allumée. Oui, c'est ça, maître. Donc, vu qu'on a fait l'enclos, on retourne à 15 minutes. Et on avait dit qu'on suivait du coup Yaman. Et Yaman voulait aller à la grange. Donc la grange, c'est 23 minutes. Go! Vous vous approchez de la grande grange. La bâtisse de bois est peinte en blanc. Un blanc sale qui semble se mouvoir sur les planches. Vous entrouvez la porte et restez sur le seuil. Les ténèbres en ce lieu sont étouffantes, ramenant à votre conscience apeurée de lugubres pensées. Une terreur primale monte dans votre poitrine et vous empêche d'avancer. Pour entrer, il vous faut de quoi vous éclairer. Oula! Si vous avez ce qu'il faut, allez à 7 minutes. Si ce n'est pas le cas, retournez dans la cour pour trouver de quoi vous éclairer. Mais on a... Une fois dans la grange, la lumière de la lanterne vous révèle plusieurs éléments. Et salut Flopeng! Vous allez inspecter les box apparemment vides des chevaux sur votre gauche. N'oubliez pas, il y en avait un à 5 pattes de l'autre côté. Vous vous approchez des enclos des cochons à votre droite, où vous allez voir l'établi au fond de la grange. Que fait-on? Les box de chevaux à gauche, l'enclos des cochons à droite, ou l'établi au fond de la grange? Fond de la grange pour Yaman. Donc on va voir l'établi, 16 minutes. Vous vous approchez de l'établi, situé au fond de la grange. Il y a de nombreux outils de bricolage, d'autres pour travailler dans les champs. Tous se sont usés et certains d'entre eux mériteraient même d'être réparés. Toutefois, c'est un couteau de boucher qui attire votre attention. Lourd avec une lame large, il vous fait forte impression. Ajoutez-le dans votre sac, en priant pour ne pas avoir à vous en servir. Vous repartez. Vous revenez à l'entrée de la grange ou vous revenez dans la cour? Donc dans le sac, couteau, 2, une bouchée. D'accord Benji, bonne nuit.
J'ai mon téléphone qui a rendu l'âme, je ne peux plus suivre Facebook. Donc, Yémen. Tout le monde se dit bonne nuit, c'est trop bien. Donc Yémen, Kainan, Titi, on fait quoi? On retourne à l'entrée de la grange ou on retourne dans la cour? Toi, tu dois aller jouer à quelle œuf, Yémen? Tout de suite maintenant? Ok, bonne soirée. Alors, pour les autres qui restent, on fait quoi? À demain, Yémen. Ceux qui restent, levez la main. Perso, j'ai levé la main. Alors, normalement, ceux qui restent connaissent du coup l'histoire. Ah, bonsoir, Lurix. Bienvenue sur le live. C'est la nouvelle dont vous êtes le héros. Et c'est le premier opus, donc La couleur tombée du ciel. C'est une histoire interactive. Donc, que fait-on? Parce que dans ceux qui sont actifs dans le chat, ben, vous connaissez du coup ce qui s'est passé hier? Enfin, vous savez ce qui s'est passé hier? Oui, tu proposes de continuer ce puits. Eh bien, écoute, Shadow, nous allons continuer ce puits. J'arrive pas à lire ce que c'est comme smiley. On dirait des orateurs. Donc, hop. Le puits, c'est 39 minutes. Donc, on s'approche du puits. Il y a la lueur phosphorescente. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on regarde autour du puits. On va de l'autre côté ou on ouvre les planches?
21 minutes, on ouvre le puits. On me donne même les minutes maintenant. Allez, 21 minutes. C'est bien, c'est que vous avez compris le principe. Vous soulevez les planches de bois. La lumière surgit tel un faisceau, accompagnée par une odeur putride des plus repoussantes. Vous risquez un coup d'œil et apercevez un cauchemar hideux. La couleur au fond du puits des plus étranges semble être formée de vases et de boue. Tous les deux poreuses et bouillonnantes. Cette chose aux perspectives mouvantes embrouille aussi bien la vue que l'esprit. Vous perdez 2 points de santé mentale. Si vous arrivez à 0, allez à 29 minutes. Et là, on n'arrive pas à 0. Donc, vous retournez... Ah, attendez, il reste 2 points de santé mentale. On va mourir! On va devenir fou! Donc, vous refermez l'ouverture et retournez dans la cour. Vous avez le couteau de boucher et vous souhaitez le lancer sur la couleur. Ou avec la lanterne allumée, vous voulez la lancer au fond du puits. Alors ma voix a changé, oui, parce que du coup là je suis plus du tout rassurée. Donc que fait-on? On jette le couteau de boucher. Bon, on va à 35 minutes. Et on n'a pas récupéré le toutou. Ah oui. Bah tant pis, on fera sans toutou. On avait dit 35 minutes. J'ai perdu le timer. Ok. On y va. Vous lancez le couteau de boucher de toutes vos forces. Il atterrit avec un bruit spongieux dans la couleur. Aucun effet. Le couteau se teint de la même couleur étrange juste avant de disparaître dans ce limon ignoble. L'abysse de votre impuissance s'agrandit avec la peur d'être contaminé par cette hérésie. Vous perdez 1 point de santé mentale. Si vous arrivez à 0, bah non, on n'en perd pas. Vous perdez le couteau de boucher. Enlevez-le de votre sac. Sinon, vous refermez l'ouverture avec précipitation et retournez dans la cour. 15 minutes. On a perdu le couteau. Ah merde. On n'a pas le chien. Et du coup là c'est mort. On peut plus le revoir. On retourne au puits. On retourne au puits. 39 minutes. Il nous reste 1 point de santé mentale. Hein. Alors je sais pas si on peut vraiment le finir ou pas, le puits. Mais ouais, mais on en perd 2, mais est-ce que c'est pas comme avec le cheval? Avec le cheval, en fait, quand on y retourne, on n'en perd pas d'autres.
On va retourner à 21 minutes. Hein. Puis là, on sait que directement, si on repère encore des points de santé mentale, ben, on recommence et puis du coup, on sait où aller chercher ce qui nous manque. Et puis, ben, on sait que le couteau fait rien. Donc on lancera la lanterne pour voir. Ouais, non, non, on perd bien. Donc, 29 minutes. Nous avons viré fou. On est tombé à -1. Trop, vous en avez trop vu. Votre esprit cède sous l'assaut furieux de la folie. Tel un raz-de-marée, elle submerge votre raison, votre logique et corrompt jusqu'à vos souvenirs. L'esprit humain n'est pas fait pour appréhender les aberrations cosmiques qui se feraient maintenant un chemin à travers vos pensées. Le lendemain, on vous retrouve errant dans la lande, les vêtements abîmés et proférant des propos incohérents. Tout ce qu'on arrivera à tirer de vous sont des crises de violence frénétique et ces deux mots. Ça brûle. Allah! Bon. Eh bien, nous sommes repartis à 0. Hop. Alors. Ça, on connaît. 5 minutes 44. Pour la fin de l'intro. Vous connaissez mieux les timers que moi. Hein. Alors. On arrive en direction de la ferme. Enfin, en avant. On arrive en direction de la ferme. On va à la ferme. Bah oui, du coup, on a dit qu'on allait récupérer tout, donc... Speedrun. « 15 minutes. Donc de 11, on passe à 15. Tac. Du coup, on avait dit... Il faut... Bah, la lanterne. 13 minutes. Ok, il y a bien ceux d'hier qui sont là. Parce que sinon, j'aurais pas été aussi vite. Donc, on a dit... Les caisses, 26 minutes. Donc, nous avons notre lanterne. Oh, t'as pas mis en fait tentative. Et puis, combien il nous reste de santé mentale? Oh là là! 7? Pourquoi 7? T'as mis tentative 0 tout à l'heure? Il y en a la lanterne éteinte. Donc, cours. Brr. 15. Brr, brr, brr. Ah oui, mais 15, mais... voilà. On a la lanterne. On va à 12 minutes. Allumer la lanterne. Hop, hop, hop. On va pas spoiler le truc. Je me suis arrêtée pile à temps. Parce qu'hier, on était à tentative 5, donc avec la tentative de Benji Aman 6, donc 7. Ok. Donc, on tourne la grange. Tic, tic, tic. Donc là, on perd 1 point.
Donc là, on retourne du coup à 8 minutes chercher la feu. Non, elle est allumée la lampe là. On l'a pas fait comme dans le bon ordre. Quand on est parti chercher la lampe, on avait encore 5 points de santé mentale. Donc là, c'est bon, on a 4 points de santé mentale et la lampe, elle est allumée. On retourne dans la cour. Il est perdu ce soir, le petit Shadow. Santé mentale 4, inventaire. Lampe allumée, couteau de boucher, dépêche. D'accord, allez, ça veut dire on va dans dans la grange. Tu veux vraiment savoir ce qu'il y a foutu? Ok. Oui, on a ce qu'il nous faut, donc 7 minutes. On retourne à 7 minutes. Du coup, 16 minutes. On a le couteau. Manque le toutou, donc il faut retourner au feu pour choper la viande. Donc 15 minutes. C'est speedrun. Basse-cour, 13 minutes. Oh. C'est horrible de passer aussi vite. Mais non, pourquoi j'étais à la basse-cour? Bon, 15 minutes. J'ai zappé qu'il fallait aller choper la viande. Donc 12 minutes. J'étais pas loin. Donc du coup, on est... On voit, voilà, on voit le cheval à 5 pattes. Nanana, nanana. Vous apercevez l'enclos? Non, non. La lanterne, elle est déjà allumée. Le boucher, oui, 37 minutes. On a le couteau du boucher. Et pas le boucher, hein, le couteau du boucher. Alors là, on a quand même vu le cheval nous... Enfin, le cheval à 5 pattes, il était en train de cuire, mais il nous a regardé à hurler. Et là, on va quand même tailler un bon steak sur ce cheval. Franchement, heureusement que la côte de bœuf de soir, elle gueulait pas. Hein. J'aurais pas mangé. On arrive à tailler le cheval, mais pas les bacon. Donc là, il faut marquer comme quoi on a de la viande. Oula, 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 que j'ai fait. J'appuie sur le clavier en même temps. Donc on retourne dans la cour. 15 minutes. Du coup, de la cour, on va à la basse-cour. 13 minutes. Oh oui, le chenil. Le chenil, 53 minutes. La 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 la. Tété, tété. Vous approchez du chenil. Vous y trouvez un unique chien, alors que le lieu peut en abriter plusieurs. Le chien, devant vous, grogne en vous voyant arriver.
Pas de bizarrerie sur lui. Aucune présence phosphorescente. Vous tendez doucement la main, mais le chien, sur la défensive, vous montre les crocs. Si vous avez de la viande, vous pouvez lui en donner. On a la viande, on veut lui en donner de toute façon, donc on va à 24 minutes. Vous lancez la viande au chien. Il s'approche doucement, la renifle, puis l'avale avidement. On dirait que cela fait plusieurs jours que personne n'est venu le faire sortir. Une fois son repas terminé, il vient vous renifler et sort la langue de plaisir. Lorsque vous le caressez, vous avez un ami dans ce lieu des ténèbres. Notez-le dans votre sac et vous perdez la viande. Tant qu'il est avec vous, vous gagnez 1 point de santé mentale. Donc, ah, c'était émoticône. Donc, nous retrouvons nos 5 points de santé mentale. Nous perdons notre viande. Nous gagnons un toutou dans le sac. Et on retourne à la cour. C'est pas ici. Parce que du coup, il faut aller au puits à 39 minutes. Oh là là. Et on soulève les planches du coup à 21 minutes. Alors je sais pas ceux qui ont créé ça si ils se doutaient qu'il pouvait y avoir du speedrun. Alors, si vous avez la lanterne allumée et que vous la lancez dans le fond du puits, on va à 48 minutes. Et oui, nous perdons 2 points de santé mentale. Merci, Shadow. On est à 3. Donc, eh ben... on va lancer le truc dedans. Yark. Je suis pas attentive ce soir. C'est pas faux. Je suis un peu fatiguée ce soir. Je dois avouer. Alors, vous jetez la lanterne au fond du puits. Aussitôt, l'aberration s'embrase ainsi que des poches de gaz environnants. Un espoir commence à naître en vous, mais soudain, une tentacule fait d'un mélange de boue, de vase et d'autres résidus naturels vous saisit le poignet. Ah non! Et vous attire inexorablement dans le puits. Les flammes dévorent votre chair, tandis que votre être est absorbé par la couleur, condamnant votre esprit à une éternité de folie. Ah mais non! Oh non! On s'est fait poulper. Bah... Bon. Alors en fait, le puits... Bah, à part la mort. Allez-y, dessinez des poulpes sur le chat, y a pas de souci. Putain, je vous ai suivi, on s'est fait poulper. Les gars, oh, quoi ce bordel? Je voulais pas mourir, moi. Oh non. Oh, oh là là. Ah, du coup, il nous reste la première porte à droite à l'étage de la maison à faire. Et bonjour Team Level Up.
J'ai cru que c'était un poulpe. On vient de se faire poulper. La chambre des araignées. Non, 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 non. Hop, hop, hop. C'était pas des araignées, mais des insectes. Il y avait bien marqué insectes et pas araignées. On va pas me la faire, celle-là. Donc, on recommence à 0. Ok. Enfin, à 5 minutes. Voilà. Donc, hop. Là. On va à la ferme, 11 minutes. Du coup, santé mentale 5. C'est la 8e tentative. Belle Shadow. On n'est pas en forme ce soir. On n'est pas attentif. Je rigole bien sûr. Tu n'es pas obligé. Donc on va à 15 minutes. On va du coup... C'était quoi qu'il fallait? La lanterne. Donc on va à la basse-cour. 13 minutes. 13 minutes. On va fouiller les caisses. Mais alors, j'étais trop vite. Hein? Non, j'ai dit 13 minutes. Je suis retournée à 12 minutes. Donc, fouiller les caisses, 26 minutes. Donc, dans les caisses, on chope du coup la lanterne qui est éteinte. Il va falloir aller l'allumer. Est-ce qu'on prend le risque... Enfin, le risque, c'est pas un risque, mais est-ce qu'on prend le temps d'aller chercher le couteau de boucher pour aller choper la viande, pour après aller chercher le toutou pour venir avec nous dans la maison ou pas? Ok, on veut le chien. Donc, ben, là, on a la lanterne. On retourne à 15 minutes. Il est où le 15? Là. Donc, on va à 12 minutes à la grange. Derrière la grange, pardon. On perd un point de santé mentale. Donc, santé mentale 4. La lanterne, on passe à 8 minutes pour l'allumer. C'est aussi un bon jeu de mémoire. Hein. Donc, on a notre lanterne allumée. Du coup, on va à la grange. Donc, d'abord, il faut retourner à la cour 15 minutes. Tac. On va à la grange 23 minutes. Il faut repasser à 7 minutes parce qu'on a de quoi s'éclairer. Je suis allée trop loin. Voilà, on va à l'établi 16 minutes. Donc on a notre couteau de boucher. Ensuite, bah, du coup on a dit qu'on allait chercher le chien, donc il faut retourner de l'autre côté. Donc on va d'abord à 15 minutes. Alors faire le jeu en rapide comme ça, c'est pas... Moi j'aime pas trop.
Mais là, voilà, vous voulez savoir aussi ce qui se passe. La dernière possibilité. Donc on le fait comme ça, mais après on le refait vraiment entier. Si dans les viewers, il y en a qui ne l'ont encore jamais fait. De toute façon, tout va être, comment dire, tous les liens hein, sont sur les publications. D'ailleurs, ce soir, nous sommes même sur Twitter. Grande première. Vous approchez de la bête, votre couteau de boucher à la main. La chair est chaude, mais pas brûlante. Donc on a la viande. Et salut Carl! Comment vas-tu? Donc là on retourne dans la cour. On va à la basse-cour chercher les toutous. À force de vous entendre, enfin de vous voir lire toutou, je dis toutou maintenant. Ça va pas. Ça va, bien fatigué, je viens. Me foutre les chocottes avant d'aller dodo un peu. Eh ben écoute, là on va récupérer le chien. Et on va voir du coup... Et on va voir du coup... Le dernier truc qu'on n'a pas été voir. À savoir que nous avons fait le puits. Et on s'est fait... bouffer. Enfin, on est mort. Oui, on va chercher le chien. Ouais, on s'est fait poulper, ouais. Ah, toi, tu étais là sans être là, ou alors c'est quelqu'un de la Team Level Up qui a rigolé et qui a dit qu'on s'était fait poulper, c'est ça? Pourquoi quelqu'un? Parce qu'en fait, je ne t'ai pas vu en tant que spectateur, Karl. Ou alors, tu es arrivé pendant qu'on s'était fait poulper? Ah ah, c'était toi sous le nom de la Level Up. Donc, on gagne un point de santé mentale. Voilà, hein, c'est écrit. Hein. Tant qu'il est avec vous, vous gagnez un point de santé mentale. Oui! Donc, santé mentale 5. Dans notre sac à dos, on enlève la viande et on rajoute le toutou. Et on retourne à 15 minutes. Toutou, lanterne allumée, couteau. Ouais, c'est bien ça. Mais ça, on l'a déjà vu. Donc là, on va maison. Nana, il n'y a pas de poule dans l'inventaire. Ni de poulpe. S'il vous plaît. Vous approchez de la porte de la maison. Après un moment d'hésitation, vous jetez d'abord un coup d'œil par la fenêtre. Pas d'activité en vue. Pas de Jason en vue non plus.
L'abîme de ténèbres qui réside dans cette demeure vous coupe toute motivation et toute vision. Si vous avez une lanterne allumée, vous pouvez rentrer. Hop, 31 minutes, on a la lanterne d'allumée. Tic, 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 tic. Bim! Vous entrez dans le salon, essayant de ne faire aucun bruit. Ceci dit, vous avez l'impression d'avoir quitté le monde des mortels. Pour un réservé aux cauchemars et aux blasphèmes, tant les ténèbres autour de vous vous oppressent. Alors que vous voulez crier pour appeler Jason, ce n'est qu'un son étranglé qui sort de votre bouche. Votre instinct de survie ne le permet pas. Vous distinguez deux autres portes, une fermée à votre gauche, une entrouverte à votre droite, laissant deviner un escalier. Dans le salon, une commode attire votre attention, ainsi qu'un porte-manteau. Vous allez fouiller la commode, aller voir le porte-manteau, aller à la porte de gauche ou aller à la porte de droite. Je connais déjà la réponse de tout le monde. On va au porte-manteau chercher le trousseau. Vous vous approchez du porte-manteau, mais les vêtements vétustes ne vous révèlent rien d'intéressant. En revanche, juste derrière, vous trouvez un trousseau de clés accroché à un clou. Vous le prenez. Notez-le dans votre sac. Clé. Vous retournez à l'entrée du salon. 31 minutes. Donc du coup, on va à la porte à droite. 19 minutes. C'est la première ou la deuxième porte à droite Vous êtes en haut de l'escalier au grenier. Même le parquet n'ose grincer dans cette atmosphère oppressante. Un court couloir vous laisse voir 4 portes. Vous allez à la première porte à gauche. Vous allez à la première porte à droite. Vous allez à la seconde porte à gauche. Vous allez à la seconde porte à droite. Ou alors vous retournez dans le salon. Celle qui n'a pas le nom rayé. Le non rayé, on l'a eu hier, donc c'était avant-hier, donc c'est la première à droite. On va à 40 minutes. Ah. Oh non. Il y a des insectes. Sur la porte est écrit Merwin. Un faible courant d'air semble venir de l'intérieur, tout comme un orchestre de crissements légers. Si vous avez le trousseau de clés, vous entrez dans la pièce. 27 minutes. Vous retournez en haut de l'escalier. 19 minutes. « 27 minutes. Vous ouvrez la porte de Merwin. À la lueur de votre lanterne, des centaines de petites paires d'yeux se retournent vers vous. Et les crissements s'arrêtent. Alors que le temps semble suspendre son cours, vous réalisez que la pièce est envahie d'insectes phosphorescents et gros comme 2 fois votre main. La terreur vous prend et vous êtes à 2 doigts de hurler. Vous perdez 1 point de santé mentale. Si cela vous amène à 0, elle est à 29 minutes. Malgré la situation, vous remarquez une masse blottie dans un coin de la pièce. Vous entrez pour aller identifier la masse, 47 minutes, ou vous refermez doucement la porte et revenez en haut de l'escalier. Ben nickel. Alors, on perd 1 point de santé mentale. On est à 4. Donc je suppose qu'on n'est pas... On n'a pas recommencé pour se barrer en courant, hein? Oh putain.
donne des frissons, c'est horrible. 47 minutes. Vous entrez, pas à pas, dans l'antre cauchemardesque. Les insectes vous fixent à chaque centimètre que vous gagnez. Pardon. Alors que vous êtes vers le centre de la pièce, sans prévenir, ils fondent sur vous. Oh non! Ce sont des milliers de mandibules qui vous dévorent, alors que vous vous débattez en vain. C'est dégueulasse. Ah non. Fin. Ah bah ça valait le coup, tiens. On s'est fait poulper, on s'est fait béconner. Et là, on se fait mandibuler. C'est quoi ce bordel? Ah non. Oh. Et on avait 4 points de santé mentale. Merde. Oh. Bon. Bouh. J'en ai des frissons, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait? On fout le feu à la maison, c'est ça? On peut pas. On fout le feu à la maison et on se barre. C'est pas dans les choix. Dans la cuisine, porte de gauche en bas, il y avait pas un choix avec le couteau ou la lanterne? Ah, je sais pas. Du coup, on se dit qu'on a le couteau et la lanterne déjà, et puis on va directement dans la cuisine? Ou pas? Et le toutou? Couteau, lanterne, cuisine. Ouais, mais du coup, par rapport à point de santé mentale, bah, une fois qu'on avait récupéré le toutou tout à l'heure, on avait les 5 points de santé mentale. Ouais. Donc, on va à la maison 49 minutes. Là, c'est juste pour voir si effectivement on n'a pas oublié un choix. 31 minutes. Ok. Porte... C'était gauche, hein. 42 minutes. Vous vous retrouvez dans la cuisine. Des braises dans la cheminée arrivent à peine à rendre visibles les alentours. Et le peu de chaleur qu'elle dégage vous réchauffe plus l'esprit que le corps. Un chuchotement faiblard vous fait sursauter. Une masse informe est étalée sur un matelas, dans un coin de la pièce. Vous vous approchez des braises, 45 minutes, ou vous vous approchez du matelas, 35 minutes, ou vous retournez dans le salon. Bah, du coup, des braises, 45. Les braises rougeoient à peine. Cet hypnotisant spectacle vous fait perdre quelque peu vos pensées jusqu'à ce que vous remarquez un papier pas tout à fait brûlé dans l'âtre. Grâce aux pinces que vous le récupérez, une grande partie est perdue, mais vous pouvez lire quelques bribes. Mon cher ami, c'est de plus en, elle est différente comme lumière qui nous empêche. Au-delà des cieux, j'ai peur, peur de, viens pas, je t'en conjure. La lettre est signée Naum Garner. Avec un frisson dans le dos, vous laissez tomber le reste de la lettre sur les braises. Vous allez près du matelas ou vous retournez dans le salon?
On va voir le matelas, à voir si c'était pas là le choix. 34, 34, 34, 34, 34. Vous approchez du matelas et peu à peu, vous distinguez un vieil homme allongé sous d'épaisses couvertures. Sa voix brumeuse se fait plus distincte. Amir, c'est toi mon cher ami? Vous n'osez l'interrompre. Avec un tremblement dans la voix, il répond: ça brûle. C'est froid, mouillé, mais ça brûle. Genre de fumée. Ça bouffe la vie. Ça doit venir de cette pierre. C'est pas ce que ça veut. C'était la même couleur, les fleurs et les plantes. Il doit y en avoir d'autres. Des germes, des graines, ça pousse, ça t'assomme l'esprit et te le vole. Te brûle. Ça l'attrapera si on ne fait pas attention. Te sucerait que la couleur te suce la vie. Le monologue du vieillard ne semble pas se terminer. Vous retournez donc au salon, laissant le bavard inoffensif. La porte à droite, c'est l'escalier. C'est l'escalier qui monte. Et on a fait toutes les pièces. Et la porte de gauche, on a le droit d'y aller sans les clés. Hein. Ils te disent pas si vous avez le trousseau. Ben oui. Vous allez à la porte de gauche. Ou alors à la porte de droite. Là, ils disent pas qu'elle est fermée ou pas, la porte. Ouais, Merwin, c'est les insectes. Le non rayé, c'est le glouton, ouais. Ouais, lui, c'est la fin du jeu, ouais. Et le dernier, c'est la poussière. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, on a fait absolument toutes les possibilités. On a été dans le puits, on a tout fait avec le puits. On a été derrière la grange avec le cheval, on a été voir l'enclos derrière la grange. Après, on a été à la basse-cour, on a regardé les poulets. Bizarre d'ailleurs, ces poulets. On a été voir le chien, on a été voir les caisses. On a fait la grange, on a fait l'enclos des chevaux vide, l'enclos des cochons qui nous ont bouffés, l'atelier. On a aussi été voir la lueur, c'était le béret. Après, on a été voir le bosquet verrien. Beaucoup de trucs qui nous bouffent finalement. Bah, t'as Père Tentacule, t'as Mister Bacon, t'as les insectes. Il n'y a que 3 trucs qui nous bouffent finalement. Ah, il y a le glouton aussi. Ouais, les nuggets nous regardent méchamment, ouais. Les nuggets. Ouais, on a le glouton qui nous bouffe aussi.
Et dans aucune fin, on sauve le chien. Non, là, le but, c'est de sauver Jason. Voilà, ouais, Karl. À défaut de devenir fou, on se fait croquer. Effectivement. Aïe. Alors, à savoir que le prochain opus ne sera pas du tout dans cet univers-là. Le créateur m'a dit que c'est un univers qui allait beaucoup me plaire. Et je lui fais confiance parce qu'il me connaît bien. Vampire, non. Je ne pense pas. Ah non, mais vous pouvez me dire tous les univers qu'il peut y avoir. Je ne dirai rien. Autrement, c'est plus la surprise. Même moi, en fait, il m'a juste donné cet indice-là. Il m'a... Il m'a juste dit, ce n'est pas de l'horreur, et c'est un univers qui me plaît. Donc ça va sortir normalement à la fin du mois. Et je dis bien normalement, parce qu'avec en ce moment, hein, avec ce qui se passe, on ne sait jamais vraiment ce qui peut... comment notre emploi du temps peut être géré. Dans tous les cas, ben, on a fini cette nouvelle. Voilà, la couleur tombée du ciel. Donc là, dans la description, je vous ai mis les liens. Je vais vous remettre les liens. Hop. Oui, le petit document Word pour faire les copier-coller très rapidement. Je vous remets les liens dans les chats. Shadow qui s'éclate avec les poulpes, le chien, et puis... pourquoi t'as mis des aliens? Donc ça, ce sont les liens où... Ah, c'est les insectes. C'est les liens où vous pouvez les retrouver. Donc, il y a le lien YouTube, là où il y a la vidéo. Et il y a le Facebook directement, hein, leur page. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller liker aussi. À activer les notifications d'ailleurs. Ça, on n'y pense pas souvent, mais activer les notifications pour pouvoir que dès qu'il y a un mouvement sur la chaîne, directement, en fait, vous allez être averti. Alors, Shadow met un petit rappel très amusant. Donc, rappel, 2 points. Aucun animal n'a été maltraité pendant cette nouvelle. Bon, le chien, on ne peut pas dire. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà. Donc, et non, c'est en fait, c'est nous qui... C'est nous qui nous faisons maltraiter. C'est fait bouffer par des cochons quand même. Des bacon sur pattes. Normalement, c'est nous on mange les bacon, c'est pas eux qui nous mangent. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez d'ailleurs mettre votre ressenti ou vos ressentis sur la vidéo directement sur leur chaîne YouTube ou directement sur leur Facebook si vous voulez, suivant ce que vous avez. Ça va les aider à savoir un petit peu vers où se tourner pour les prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner aussi à leur chaîne YouTube et à aimer leur page. Y a pas, sur la page Facebook, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses aussi. Je vous laisse aller découvrir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Donc là, c'était la fin du coup des streams sur la couleur tombée du ciel. Mais que pour cette semaine. Parce que à partir de la semaine prochaine, on va refaire d'autres épisodes, d'autres petits streams comme ça, où vous allez avoir le choix. Cette semaine, ce que l'on va faire, c'est qu'on va du coup un petit peu changer, se mettre sur Minecraft pour du loup-garou. Ça va
Ça va être marrant, on va bien rigoler. Donc ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous n'avez pas le Discord ou mon Facebook, venez me faire un petit chuchotement sur Twitch. Comme ça, je peux vous rajouter, puis on pourra programmer les soirées Minecraft Loup-garou. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous demande si vous pouvez d'aller directement sur leur page, sur leur chaîne YouTube et leur page Facebook. Et puis à très bientôt.